Salut, moi c'est Thomas et je bosse tous les jours sur la visibilité en ligne des artisans du bâtiment pour les aider à générer plus de demandes de chantier en ligne. Et tous les jours, on me pose la même question, comment trouver plus de chantiers? Et comme tu l'auras compris aujourd'hui dans cette vidéo, je pose tout une bonne fois pour toutes et je vais te montrer les 7 façons de trouver des chantiers en France, toutes classées de la moins bonne à la meilleure selon moi. Pour chacun, je vais te dire ce qu'elles coûtent, ce qu'elles peuvent te rapporter, vraiment, et l'erreur classique que je vois la plupart du temps sur le terrain. Il y en a au moins deux que tu utilises mal et une que tu n'utilises probablement pas du tout, alors que c'est potentiellement la plus rentable pour toi. Le classement va peut-être t'énerver d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, on démarre tout de suite par le fond du panier. Selon moi, donc le fond du panier, c'est tout simplement le numéro 7, le plus faible du classement, c'est les pages jaunes et les annuaires en ligne. Et le site vitrine posé en 2015 et jamais touché depuis. Donc, alors pourquoi je le mets dernier alors que c'est pas cher, voire gratuit? C'est simple parce que le problème, c'est pas que ça coûte, c'est ce que ça te fait croire. Le gars me dit oui, je suis sur internet, j'ai mon site, je tape son métier, plus sa ville, et il apparaît nulle part. Son site sort en page 3 avec des photos qui datent de 2015 et un numéro de téléphone qui n'est même pas cliquable très souvent. Et ça, malheureusement, c'est pire que rien. Parce que ça donne juste l'impression d'exister en ligne. Du coup, tu cherches pas plus loin, pendant que tes concurrents, eux, bossent réellement sur leur présence en ligne et font vraiment des choses importantes et pertinentes. Donc, si tu te reconnais vraiment, te vexe pas, c'est le cas de plus de 80% des artisans en France, mais raye cette ligne de ta tête, un annuaire, c'est pas une présence en ligne qui se suffit à elle-même, ok? Donc, numéro 6, je vais te parler des plateformes de mise en relation de leads. Donc, c'est vraiment mon avis, encore une fois, mais le principe sur ces plateformes, c'est simple, tu achètes des demandes de devis. Sur l'idée, c'est super pertinent, mais le problème, c'est que ça ne tient pas en une phrase, malheureusement. Le même lead est vendu à 3, 4, voire 5 autres artisans en même temps, donc tu payes pour te battre, malheureusement, et celui qui rappelle en premier et qui casse ses prix, bien évidemment, va gagner cette course au lead et au chantier. Et malheureusement, les autres auront payé pour rien. Donc fais le calcul complet un jour, le prix de ton lead, le taux de réponse, le taux de signature, la marge que tu as dû baisser à cause des concurrents. Donc voilà, beaucoup découvrent qu'ils bossent une semaine par mois pour payer littéralement la plateforme. Et le détail qui m'énerve le plus, c'est juste que ces plateformes vont acheter leur trafic sur Google exactement là où toi tu pourrais être gratuitement avec une bonne fiche, même si tu peux aussi l'être en payant via du Google Ads ou via de la publicité en ligne pour toucher un maximum et encore plus de monde. Elles interceptent ton client et te le revendent à 4 morceaux. Donc quand je dis 4 morceaux, c'est 4 de tes concurrents. Alors pourquoi c'est pas le dernier du classement? Parce que je suis honnête quand même, au démarrage, ça peut être vraiment pertinent. Voilà, si tu as un planning vide, zéro avis, pas de réseau, ça peut vraiment dépanner. J'ai fait une vidéo vraiment complète pour savoir si c'est pertinent ou pas pour toi, vraiment de manière ultra détaillée, d'aller sur cette plateforme-là. Ça peut être très pertinent, comme je l'ai expliqué, pour certaines personnes. Tu achètes de l'activité en attendant de te construire. Et derrière, juste le problème, c'est de ne pas y rester. Il faut vraiment juste y passer. Si 2 ans après, tu es toujours dessus, tu n'es pas une clientèle, tu es vraiment juste un abonnement pour ces plateformes. Donc, il faut essayer d'en sortir le plus rapidement possible. Le numéro 5, c'est les réseaux sociaux et c'est là que certains vont s'énerver. Donc, Instagram, Facebook, TikTok, oui, il faut y être vraiment de manière régulière. Tes chantiers en photo, c'est vraiment ta vitrine vivante et un compte actif, ça rassure tes prospects. Mais il faut être honnête sur ce que ça fait vraiment, bien évidemment. Les gens ne cherchent pas un couvreur sur Insta quand leur toit fuit. Ils te trouvent ailleurs, sur Google ou par un voisin. Et ensuite, seulement, ils vont vérifier ton compte pour voir si tu es sérieux, si tes chantiers sont propres, si ta boîte vit, si vraiment tu montes tes réalisations. Le but, c'est vraiment de rassurer tes prospects et tes potentiels clients. Donc ça, c'est vraiment un vérificateur et non pas un générateur pour la plupart des artisans, même si ça peut le devenir si vraiment tu travailles énormément ta présence en ligne. Donc du coup, la bonne dose, c'est vraiment tes chantiers postés régulièrement, ton numéro, ta zone en bio, hyper important, des avant-après de tes réalisations. Donc 2-3 posts par semaine depuis le chantier, vraiment pas plus, ça peut être super pertinent. Donc le gars qui passe 3 heures par jour à faire des réels pendant que sa fiche Google est vide, malheureusement, il a fait le classement à l'envers. Ça reste pertinent, mais seulement si c'est adossé à une présence en ligne sur Google qui est pertinente, elle. Numéro 4, c'est le terrain physique, ok? Donc le panneau de chantier, le covering du camion, les mots dans les boîtes aux lettres ou le quartier où tu bosses, ça c'est quand même important, c'est vieux comme le monde et ça marche toujours pour une raison toute simple, tes voisins de chantier ont les mêmes maisons, les mêmes toits, les mêmes façades et les mêmes potentiels problèmes que ton client actuel, ok? Donc le panneau à 30 balles qui reste 3 mois devant une belle réalisation, franchement c'est une de tes meilleures pubs au monde, ça on va pas se mentir, c'est super puissant, rapporté au prix derrière de ce que ça peut te générer. Le camion aussi, marqué lisiblement avec le métier, la ville, le numéro de téléphone, et une belle DA. C'est un panneau qui tourne dans ta zone 8 heures par jour, ça c'est super important. Et le mot poli aussi dans une vingtaine de boîtes aux lettres autour du chantier. Voilà, on refait la toiture du 12 cette semaine. Si vous voulez un œil sur la vôtre, on est sur place. Voilà, c'est pour vraiment montrer, ça prend 10 minutes et ça sort des devis toutes les semaines.
Voilà, potentiellement, donc ça ne te coûte rien, tu peux commencer à essayer de faire ça. Donc pourquoi c'est que numéro 4? Alors c'est simple parce que ça dépend de tes chantiers en cours et ça s'arrête quand tu t'arrêtes, malheureusement, mais le rapport effort-résultat est vraiment imbattable et c'est super pertinent. Donc numéro 3, là on rentre vraiment sur le podium, c'est les partenariats entre artisans, c'est super puissant, je l'ai vu tous les jours, c'est simple, là ça devient très sérieux, donc c'est par exemple le plaquiste, il connaît toujours un peintre, le maçon connaît forcément un couvreur, le client par exemple qui refait sa salle de bain demande vraiment toujours à son plombier par exemple s'il connaît un bon carreleur. Donc la méthode c'est simple, tu fais la liste de tous les artisans complémentaires de ta zone, les gars sérieux, plutôt débordés bien évidemment, qui ont du travail, et tu instaures le rythme. Une fois par mois, un appel ou un café avec la règle d'or, vraiment c'est simple, tu envoies du boulot en premier. C'est qui donne reçoit, c'est une petite phrase qui est hyper importante et très pertinente dans le monde du business. Le premier client qui te demande un autre corps de métier, toi, tu vas d'abord le refiler à un gars de ta liste, sans rien attendre, comme je l'ai expliqué, et fais ça 3 mois et tu vas voir ton réseau qui va vraiment se mettre à tourner tout seul. Là, on va commencer à t'appeler, on va voir que vraiment tu as ramené du travail, des chantiers, c'est le plus important pour les artisans aujourd'hui. Et voilà, donc le jour où leur client, par contre, va chercher ton métier, là, c'est là que ton nom va sortir. Et un chantier refilé par un confrère, forcément, il arrive prévendu, c'est super intéressant. Le client te fait confiance d'office. Et là, tu vas pouvoir, voilà, il ne va pas forcément négocier avec toi. Et du coup, forcément, celui qui le fait sérieusement va pouvoir rafler la zone de chantier pertinent grâce à cette méthode-là. La numéro 2, c'est simple, c'est le bouche à oreille, mais version organisée. Ok, donc la nuance change tout. La bouche à oreille classique, quand on sait, on subit, tout le monde l'a, il donne quand il veut et tu contrôles rien. Ok, la version organisée, c'est les deux outils qui tiennent dans la poche. Le premier, c'est la carte parrainage. Comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est le fameux 200-200, ça peut être super pertinent pour toi. Tu recommandes quelqu'un qui signe, 200 € pour lui et 200 € de geste pour toi sur le prochain chantier. Ça, tu pourras lui expliquer. Ça peut être hyper intéressant. Tu vois, derrière, tu adaptes les montants à ton métier, bien évidemment, et tu distribues à chaque fin de chantier avec une phrase. Si vous connaissez quelqu'un qui a des travaux, cette carte peut valoir le coup. Ok, donc le client content, il veut te recommander, naturellement. Il attendait juste l'occasion, bien évidemment. Et le deuxième outil, c'est le lien à vue Google envoyé par SMS le dernier jour du chantier, juste à la fin, ou alors le QR code que tu fais scanner sur place 30 secondes avant de partir. C'est très intéressant de le faire à ce moment-là, parce que sinon le client va t'oublier. Donc chaque chantier doit laisser une trace publique de ce que tu as fait comme réalisation. Ok, donc fais tourner les deux, tes clients deviennent tes commerciaux. Un chantier sur 3 qui t'en ramène un autre, ça change une année complète et derrière, voilà, tu lances la machine et ça peut être super pertinent pour toi. Donc le numéro 1 pour moi, c'est simple, c'est Google. Pourquoi c'est le sommet du classement pour moi, selon moi? Parce que c'est le seul endroit au monde où les gens qui ont besoin de toi sont déjà en train de te chercher. Ils ont un problème, ils ont le budget, ils cherchent juste quelqu'un maintenant à ce moment-là, ok? Donc toutes les autres méthodes, tu vas vers les gens, ici c'est eux qui viennent à toi, donc ça c'est vraiment pertinent. Concrètement, c'est deux pièces qui sont importantes. Donc c'est la fiche Google d'abord, gratuit, qui sort donc ton pack local, la carte Google Maps avec les 3 entreprises qui captent l'essentiel des appels. Pour y entrer, c'est simple, tu as 3 critères, la proximité, la cohérence, tes infos partout sur Internet. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo aussi qui explique exactement comment avoir une fiche Google pertinente pour ton activité. Et surtout aussi, bien évidemment, les avis, le nombre et la fraîcheur de tes réponses aux avis clients. Ok, donc celui qui a 40 avis récents passe devant celui qui en a juste 3, même s'il bosse moins bien sur le terrain, c'est comme ça, c'est l'algorithme Google qui fonctionne comme ça. Le site derrière, donc la fiche va te faire trouver, mais le site fait choisir toi plutôt qu'un autre. C'est hyper important. Le client donc compare toujours 2 à 3 artisans, très souvent en tout cas, sauf cas d'urgence où il va chercher par exemple une fuite, quelqu'un qui va réparer sa fuite, il n'aura pas réellement le temps de comparer. Parfois ça peut arriver, mais en réalité le premier qui décroche va choper le chantier. Donc le client qui compare toujours avec 2-3 artisans est entre 2 fiches équivalentes. Celle qui débouche sur un vrai site avec des chantiers en photo gagne l'appel. Bien évidemment, il y a d'autres critères, mais là, c'est les principaux. Les leads qui arrivent par là, ils t'ont choisi avant de composer ton numéro. Ils ne comparent pas 4 devis, ils négocient un peu. Si tu fais bien ton travail, en vrai, ils te font confiance. Et c'est le meilleur lead du monde, ça c'est clair. Ils sont gratuits et une fois que la machine est en place. Et je te mens pas, ça met des mois à construire, j'ai pas envie de te mentir, mais chaque mois investi reste à toi pour des années. Donc c'est vraiment important de se lancer sur ça, principalement. Ok ? Donc le classement complet à l'écran, voilà, 7 les annuaires et les sites morts, 6 les plateformes de lead, 5 les réseaux sociaux, 4 le terrain et les panneaux, 3 les partenariats entre artisans, hyper important, le 2 c'est le bouche à oreille organisé et le numéro 1 c'est Google avec la fiche et le site internet. Donc voilà, la lecture du classement c'est ça, bien évidemment il y a d'autres méthodes pour trouver des chantiers.
Je n'ai pas parlé là dans cette vidéo par exemple de la pub Meta ou la pub Google tout simplement, mais là j'ai voulu vraiment rester sur les manières classiques et gratuites ou le moins cher pour derrière générer des premiers pour derrière générer des chantiers. Ou envoie-moi ton site en DM. Si toi derrière tu veux savoir où t'en es exactement dans ton activité et quelle est la meilleure méthode pour toi pour générer plus de demandes de chantier via internet, je fais des analyses gratuites moi d'artisan chaque jour, tous les jours sur cette chaîne ou sur mes réseaux sociaux. Tu pourras laisser ton commentaire et ton métier en description, ou alors tu pourras aussi cliquer sur le lien en description pour voir comment je pourrais exactement t'aider. On prend quelques minutes, on discute. Moi, je te dis un plan pertinent pour toi, ce que tu peux mettre en place en fonction de ton budget et en fonction de ta situation, très important. Donc voilà, n'hésite pas à m'envoyer ton site, soit en DM, soit dans tes commentaires, ou soit sur Instagram. Je te laisse, tout est en description, et je te souhaite une bonne journée.